J'ai à cœur ce matin de vous apporter un thème un peu particulier. Le titre du message que je voudrais vous apporter, c'est « Un autre regard ». Le titre, c'est « Un autre regard ». Alors, je suis tombé sur une jolie carte postale. C'est un peu la période des vacances. Et sur cette carte postale, il y a marqué « évasion ». Donc, quand on part en vacances, quelquefois, on veut un petit peu s'évader. Et puis, sur cette carte, il y a marqué « La véritable évasion ne consiste pas à découvrir de nouveaux horizons, mais à changer notre regard ». Est-ce que vous avez remarqué des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un endroit où vous avez vécu il y a des années, et quand peut-être vous étiez plus jeune ou plus petit, et peut-être 20 ans ou 30 ans après, vous venez, vous visitez, alors ça m'est arrivé cette année, j'ai vécu en Alsace, c'est pas très très loin d'ici, et après de nombreuses années, je suis retourné, donc j'ai eu l'occasion pour le ministère d'aller dans le coin, et j'ai marché dans le quartier où j'ai grandi quand j'étais enfant. Et je ne sais pas si ça vous l'a fait, évidemment, le quartier n'a pas trop changé, mais moi j'ai énormément changé. Et quand je marchais dans ce quartier, il y avait tous les souvenirs de quand j'étais enfant, et j'ai regardé, mon regard avait changé. J'avais l'impression que le quartier était plus petit. Là où on avait l'habitude d'aller sur les garages ou sur les arbres, on a l'impression que tout était plus petit, que les distances étaient moins grandes. Enfin, qu'est-ce qui avait changé? Le quartier n'avait pas changé, les bâtiments n'avaient pas changé, mais mon regard avait changé. Et je voudrais nous encourager ce matin à, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous savons et on l'a dit que Christ Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il a un plan parfait pour chacune de notre vie. Il a un plan parfait pour cette Église. Et quelquefois, Dieu nous amène, au travers de sa parole, au travers de ses encouragements, au travers du Saint-Esprit, tout simplement à changer de regard sur une situation ou sur nous-mêmes. Et je voudrais prendre un exemple avec vous, c'est la vie de Pierre. Alors quand on parle de l'apôtre Pierre, à quoi pensons-nous immédiatement? Il y a eu beaucoup de passages, différentes choses le concernant. Mais quand on parle de Pierre, à quoi pensez-vous immédiatement? Est-ce qu'il y a un fait qui vient à votre esprit? Oui, voilà, donc la première chose, c'est intéressant. Alors on va parler justement de cela. Il y a le frère tout à l'heure qui présentait la Sainte Seine et qui parlait de Matthieu, chapitre 26. Et le texte de base, évidemment, c'est dans le chapitre 26. Et à un moment donné, vous connaissez bien ce texte, au verset 69, on voit Pierre qui est assis dehors dans la cour, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Et puis il y a une servante qui s'approche de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Et quand on lit cela, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Vous ne trouvez pas? J'ai cherché un peu dans le dictionnaire ce que signifiait renier. Nier, c'est rejeter, considérer comme inexistant. Et renier, ça signifie rejeter, considérer comme inexistant en dépit de la vérité, en dépit de la réalité. Quand on pense à l'apôtre Pierre, on pense évidemment à d'autres expériences extraordinaires. On sait que Pierre a été sur le mont de la Transfiguration. Vous vous souvenez, il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Il a vécu des expériences que d'autres n'ont pas vécues. Il a eu la révélation de qui était Jésus, vous vous souvenez? Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Et Jésus va le regarder, il va lui dire, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il lui rappelle d'où il vient. Et puis, avant de rappeler son nom nouveau, son être nouveau, il lui dit, Simon, tu es un homme, tu es quelqu'un de naturel, mais tu es heureux, tu es béni. Pourquoi? Parce que le Père, dans le ciel, a levé le voile sur la réalité de qui était Jésus. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. On peut le proclamer ce matin, on peut le croire. Et peut-être ce matin, s'il y a un ami, s'il y a quelqu'un qui, comme le disait le pasteur, est dans des difficultés, nous croyons ce matin que Jésus n'est pas simplement un homme,
Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est ressuscité. Nous croyons qu'il revient bientôt, comme il a été aussi prié ce matin. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que là où nous sommes, qu'on soit sur l'estrade ou qu'on soit assis dans ce lieu, on peut demander à Dieu, on peut prier Dieu, on peut lui parler parce que Dieu entend, parce que Christ est vivant, parce que Christ a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Nous avons un Sauveur qui peut nous comprendre parfaitement. Il a ce degré de compréhension extraordinaire lorsqu'il est sur la terre. Il est en face d'un nombre incalculable de personnes d'arrière-plans différents. Et il va regarder, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de personnes parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il est dit à un moment donné qu'il y a même des personnes qui l'ont suivi parce qu'il opérait des miracles puissants. Et la Bible nous dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Il n'avait pas foi en eux. Pourquoi ? Non pas parce qu'il ne les aimait pas. Non pas parce qu'il faisait une différence. Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de différence ce matin. L'amour de Dieu est pour chacun. Amen. Et même si quelqu'un en doute, je voudrais le redire. L'amour de Dieu est pour ta vie ce matin. Il veut se manifester, il veut se révéler. Il veut te communiquer ce que le Père a en réserve. Et nous avons juste besoin de le croire. Croire la parole de Dieu, non pas croire un homme. Si vous croyez en moi, alors arrêtez. Mais simplement ensemble, tournons nos regards vers celui qui est vivant, celui qui est fidèle. Et lorsqu'il est devant les hommes et les femmes, il sait de quoi, exactement quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les anime. Et donc nous pouvons être en confiance. Alors, on va revenir à Pierre. Et c'est quand même quelque chose d'étonnant, vous ne trouvez pas ? Pierre, l'épisode du reniement, est-ce qu'il se situe au début du ministère de Jésus ? Ou est-ce qu'il se situe à la fin ? Est-ce que vous vous souvenez, je vous laisserai relire les textes à la maison, c'est dans Matthieu 26, il y a également Luc, chapitre 22, l'épisode où Jésus dit « Mais vous savez, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. » Nous sommes dans un épisode, la fin du ministère terrestre de Jésus, c'est la semaine juste avant la crucifixion. Mercredi, il y a le complot, vous vous souvenez Judas, qui va voir les pharisiens et qui va comploter, il va livrer Jésus. Jeudi, il y a le repas, la Sainte Seine, où il y a ce temps de communion. Et en même temps, nous sommes dans un climat, imaginons ceux qui suivent Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus va dire, il dit, mais vous savez, quelqu'un d'entre vous va me trahir. Imaginons la stupéfaction de ceux qui sont là et qui ont suivi Jésus depuis tant de mois, qui ont été avec lui, qui ont vécu et qui ont vécu ensemble. Ils sont comme une église, ils sont un corps, ils sont là. Et d'un seul coup, Jésus dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et il ne cite pas qui. Imaginons ce qui a pu se passer dans la tête des disciples. Et puis, nous sommes également dans un combat entre guillemets de chefs. Vous vous souvenez de ce qui se passe ? Le débat des disciples lorsqu'ils vont juste avant la Sainte Seine, ils vont se disputer pour savoir qui est le plus grand, qui est le meilleur. Nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Et nous sommes juste avant qu'il revienne vers le Père et il va confier sa mission à ses disciples. Ces disciples ont la mission non seulement de comprendre la portée du ministère de Christ, le salut extraordinaire, mais ils ont également le mandat que nous avons, frères et sœurs, ce mandat extraordinaire de partager la parole de Dieu, de dire que Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nous puissions avoir l'assurance de la vie éternelle, afin que nous puissions être reconnectés avec le Dieu véritable. Quel bonheur! La fois où j'ai entendu ce message, en même temps c'était un temps de combat, parce que j'étais là, je dis mais avec les raisonnements, avec toutes sortes de choses, et puis on a fait un exercice un peu intéressant en colo avec les adolescents, et on leur a demandé mais quels sont les obstacles pour vous donner à Dieu, pour croire que Jésus est votre sauveur? Qu'est-ce qui vous empêche de marcher avec Dieu? Et là on a eu des réponses, j'ai trouvé intéressantes et vraies. L'avantage avec les adolescents, c'est qu'ils sont, en général, ils sont vrais, hein, ils sont directs. Et il y a eu un certain nombre de choses où certains nous ont dit la pression des amis. L'obstacle pour moi, pour donner ma vie à Jésus, c'est la pression. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ou ça va me prendre trop de temps.
Ou j'ai peur de perdre ma vie, j'ai peur de ne plus faire ce que je veux. Et puis après, il y a eu tout le confort, la technologie, toutes sortes de choses, les addictions. Et puis la douleur. Certains ont dit, j'ai un obstacle parce que j'ai perdu un être cher et j'ai un problème maintenant pour croire en Dieu, parce que je ne crois plus en l'amour de Dieu. Peut-être certains disent ça ce matin, disant, mais vous ne savez pas par quoi, qu'est-ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai traversé. Comment je peux encore faire confiance en Dieu? Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu ne déçoit jamais. Dieu est un Dieu véritable. Dieu est celui qui ne déçoit jamais. Les hommes peuvent décevoir, malheureusement, mais Dieu est un Dieu fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il est capable de le faire. Amen. Il y a des années, alors que je ne connaissais pas Dieu, j'ai entendu, certains connaissent ce témoignage, mais je vous le redonne pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Eh bien, je connaissais Dieu par réputation. Je savais qu'il existait, mais je ne le connaissais pas. Et à un moment donné, donc j'étais adolescent, et quelqu'un m'a dit, mais tu sais, Dieu existe, et Dieu s'intéresse à toi. Pour moi, ça a été, ah bon, tu penses? Je pensais qu'il était tellement occupé avec d'autres choses dans le monde. Et il m'a dit, Dieu est un Dieu qui est capable de guérir. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais vraiment? Et quand j'ai entendu, j'avais besoin de guérison, et quand il me dit ça, c'est comme si Dieu, vous savez, ouvre des portes, des temps. Moi, j'appelle ça des temps de grâce, des fenêtres du ciel. Vous savez, quand on nous a témoigné pour la première fois et qu'on a accepté l'évangile, vous vous souvenez, ou un prédicateur, ou un ami, ou quelqu'un, à un moment donné, c'est comme si c'était un temps de Dieu. Le temps de Dieu est là. Et si on le laisse passer, on laisse passer la grâce de Dieu. Et si on le saisit dans la foi, on entre dans les promesses de Dieu. Et quand j'entends Dieu est capable de guérir, à ce moment-là, je sens dans mon cœur, alors que je ne connaissais pas Dieu, voilà un message qui est différent. Et dans mon cœur, j'ai simplement prié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, guéris-moi. J'ai failli perdre un œil, et Dieu m'a complètement guéri. Complètement guéri. Et j'ai dit, mais alors pour moi, ça a été non seulement la bénédiction de la guérison, mais la révélation que Dieu s'intéressait à moi. Il y avait comme une fenêtre qui était ouverte. Et à ce moment-là, quand Dieu m'a montré qu'il m'aimait au travers de la guérison, évidemment, il voulait davantage. Un investissement davantage, plus. Il ne voulait pas simplement que je sois un consommateur, que j'aille à l'église et que j'écoute un bon sermon et que je parte et que je vive ma vie comme je le vivais avant. Dieu n'est pas intéressé par des personnes qui vont à l'église. Dieu est intéressé par des disciples, par des enfants, des fils et des filles. Dieu est intéressé pour avoir cette relation vivante avec nous. Parce qu'il a une mission pour nous. Il veut partager son amour et également cette mission de partager l'évangile. Amen. Mais également, c'est quelque chose qui, des fois, est difficile. On le sait. On voit Pierre, on revient à l'apôtre Pierre. Pierre, vous vous souvenez, est-ce qu'on se souvient de ses exploits? On a dit de lui, par exemple, qu'il avait effectivement eu la révélation que Jésus était le Christ. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que même ceux qui étaient des pharisiens, des gens qui connaissaient la loi, n'ont pas eu cette révélation-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez quand il marche sur l'eau? Ça, c'est un fonceur quand même. Hein, il a quand même fait des choses par la grâce de Dieu. Bon, il a coulé un peu, mais il a osé. Il a osé sortir de la barque. Il a osé courir vers le tombeau. Il a osé faire un certain nombre de choses. Et quand arrive la dernière semaine, Jésus sait qu'il va être crucifié. Il sait que ça va être difficile. Parce qu'il va dire une prophétie qui a été dite dans l'Ancien Testament, c'est dans Zacharie, chapitre 13. Et au verset 7, ce sont les prophètes qui annoncent ce qui va arriver. Et notamment un des aspects qui va se passer durant la semaine, donc la dernière semaine, c'est le prophète Zacharie qui dit « Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. » Et voilà que durant ce dernier repas, Jésus-Christ sait, il dit « J'aspire à encore avoir ce temps, mais je l'aurai avec vous dans le ciel. » Il sait qu'il va quitter cette terre. Et il va parler à ses disciples, et tous les mots qu'il va dire vont être importants. Vous imaginez, vous avez un ami, votre meilleur ami, et vous savez que, ou des fois on voit aussi des documentaires, vous savez quand on voit des épouses qui disent au revoir à leur époux, vous savez durant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième,
Et des fois, sans savoir si le mari va revenir. Et là, il y a un au revoir. J'imagine qu'on ne va pas parler des courses qu'on a à faire. On ne va pas parler des choses secondaires. On va aller à l'essentiel. On ne sait même pas si on va revoir la personne. Alors on va dire des choses qui sont extrêmement importantes. Jésus est dans ce cas-là. Il sait qu'il va les revoir, évidemment, mais pas sur la terre. Et il sait qu'ils vont passer par des temps extrêmement difficiles. Et le cœur du berger, qui est Jésus, c'est de dire, non pas, il ne va pas dire, je vais tout faire pour vous éviter les problèmes. Il ne dit pas, je vais vous mettre dans une bulle, à l'abri de tous les problèmes. Quand il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, vous savez le crible, hein, ça secoue, Satan était là pour leur mettre la tête à l'envers, pour les accabler de problèmes, pour qu'ils renoncent à la foi. Et Jésus ne va pas dire, j'ai peur que vous perdiez la foi, alors je vais vous mettre en sécurité. Jésus dit, je prie pour vous pour que votre foi ne défaille pas. Le point central de mon message ce matin, pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est de dire que nous puissions avoir davantage confiance en Dieu, nous remettre davantage sur lui et moins sur nous-mêmes. En tout cas, je parle pour moi. Parce que la route est longue et parce que Dieu a un objectif pour chacun d'entre nous. Pas simplement le salut, c'est déjà énorme, mais il veut que nous puissions être des témoins. Il veut que nous puissions travailler pour son royaume. Il veut que nous finissions la course. Alors on ne sait pas quand ça sera. Pour certains, je me souviens de ce jeune avec qui j'étais au lycée, et à un moment donné, je l'ai vu une fois, et la semaine d'après, il était mort dans un accident de voiture. Je ne veux pas toucher la corde sensible, mais la réalité, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là, et demain, on ne sait pas si on sera toujours là. Cette semaine, la semaine passée, j'étais appelé en urgence à Toulouse. Mon père était aux urgences et le médecin a dit c'est fini. Par la grâce de Dieu, il est encore là, il est encore aux urgences, mais ça peut basculer du jour au lendemain. Si demain Dieu reprend notre vie, tout ce que l'on a amassé, bien sûr que Dieu veut notre bénédiction, Dieu se plaît à nous bénir, je le crois. Dieu nous donne peut-être des biens pour qu'on puisse aussi les partager. Mais au final, frères et sœurs, quand on va revenir vers le Père, qu'est-ce qui va rester? La Bible dit que ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance qui vont nous suivre. C'est tout ce qu'on a investi pour le royaume de Dieu qui va nous suivre. Et Dieu est là et il va dire, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ou alors, pour certains, il va dire, peut-être c'est une parole dure, mais il va dire, mais retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et pourtant, la personne peut dire, vous savez, c'est dans la parole de Dieu, mais pourtant j'ai fait plein de choses pour toi. Mais le problème dans ce cas-là, c'est qu'en fait, il n'a pas compté, il n'a pas été soumis à la parole de Dieu, il n'a pas été soumis dans cette relation avec Dieu. Et donc Pierre, il est à la limite du décrochage. Et quand il va dire, Jésus va lui dire, tu sais, cette nuit même, tu vas me renier 3 fois. Quelle va être la réaction de Pierre? Il va dire, moi je vais te suivre jusqu'au bout, je vais te donner ma vie pour toi. Si tous les autres vont échouer, moi je vais réussir. Et Jésus ne va pas argumenter avec lui en disant, mais tu sais, j'ai raison. Il ne va pas argumenter, il va dire juste la vérité. Et ensuite, ce sont les circonstances qui vont montrer la réalité. Et quand il va réellement se passer ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va être mis en lumière dans la vie de Pierre, à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le diagnostic? Quel est le constat que l'on peut faire? Regardez ce qui précède cet épisode. Il y a l'avertissement de Jésus. Jésus leur dit, je serai pour vous tous, dans Matthieu au chapitre 26, et au verset 31, il dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, c'est l'accomplissement de la parole. L'attitude de Pierre, au verset 33, dans Parole vivante, il est dit, Pierre intervient et lui dit, même si tous les autres étaient ébranlés et succombés à cause de ce qui t'arrivera, moi jamais, jamais ça m'arrivera. Jamais, parce que, et quel est le symptôme, qu'est-ce que l'on peut dire concernant Pierre? Pierre aime Jésus, vous pensez? Pierre a eu la révélation de qui il était. Il a même vu des extraordinaires révélations sur le mont de la transfiguration. Il a vu la puissance de Dieu lorsqu'il a marché sur l'eau. Il a entendu des enseignements extraordinaires, comme certainement vous avez dû entendre dans cette église. Il a vu la puissance de Dieu au travers des miracles, des guérisons. Et voilà que
cet homme, à la fin, juste au moment où Dieu va lui confier avec les autres ce mandat d'annoncer l'évangile, d'être le porteur de cette parole de vie, il va dire, de toute façon, Jésus, ce que tu es en train de dire, non, tu peux avoir confiance en moi, sans problème, quel que soit ce qui va se passer, je vais être inébranlable. Et qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé? Quel est le point de décrochage dans la vie de Pierre? Pourquoi il va, 3 fois il va dire, mais je ne le connais pas, je ne connais pas Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait qu'il a décroché? Eh bien, vous savez, ça a été très fort, hein, parce que la 3e fois, la Bible dit qu'il va nier avec des imprécations. Vous avez ça dans votre Bible? La première fois, il va dire, non, je ne connais pas Jésus. 2e fois, il va dire, non, je ne le connais pas. Et la 3e fois, il va dire, avec des imprécations, vous savez ce que ça veut dire? Il va jurer, il va dire qu'il m'arrive un malheur si je mens. Il va appeler la malédiction sur lui s'il ment. Il va aller loin dans ses propos. Qu'est-ce qui a précédé cela? Eh bien, Jésus l'avertit. Lui n'accepte pas ce diagnostic. Quand Jésus lui demande de prier dans le jardin de Gethsémane, ça c'est quelque chose que le Seigneur me dit souvent, quand il dit « Veillez et priez », parce que la chair est faible, nous sommes bien disposés, nous aimons Dieu, nous avons envie d'aller loin, mais notre chair est faible. Et Jésus dit « Veillez et priez » afin de ne pas céder à la tentation. Et Pierre, pendant qu'il prie, pendant que Jésus prie, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Vous vous souvenez? On vient pour arrêter Jésus. Les personnes viennent pour l'arrêter. Et Pierre va respecter sa parole. Il a tout prévu. Il sort son épée qu'il a prévue et il va commencer à couper l'oreille de Malchus. Heureusement, comme dirait un ami que je connais, il dit souvent, heureusement qu'il a été dans ce sens-là, parce que dans ce sens-là, ça aurait été terrible. Et Jésus dit, mais arrête. Ceux qui utilisent l'épée vont mourir par l'épée. Ne crois-tu pas que je pourrais appeler des anges? Et il va lui dire, mais laisse ce combat, ne combat pas d'une manière charnelle, ne combat pas avec tes forces. Il dit, Jean 18, verset 36, c'est Jésus qui dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et puis il va dire aussi quelque chose d'important, vous êtes toujours avec moi? Amen. Dans Matthieu, chapitre 26, au verset 53, Jésus va dire une chose extraordinaire. Il lui dit, mais penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus n'est pas seul. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? Et là, il met le doigt sur une réalité. Avec toute la bonne volonté de Pierre, avec toutes ses qualités, parce que c'est un homme qui est courageux, c'est un homme qui est déterminé, avec toutes ses bonnes volontés, tout ça, eh bien, avec sa bonne volonté, avec sa chair, avec sa propre confiance, il allait empêcher Jésus d'aller à la croix. Et si Jésus-Christ n'allait pas à la croix, il ne serait pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous ne pourrions être sauvés. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, il y a un seul moyen pour nous d'être réconciliés avec le Père. C'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et lorsque vous vous souvenez, quand Jésus va commencer à mettre et à parler de cette réalité à ses disciples, quand il va leur annoncer, vous savez, il va falloir que je souffre et que je meure. Et il parle de résurrection. Vous vous souvenez, Pierre, la réaction? Vous vous souvenez, il le prend à part et lui dit, Maître, certainement ça ne va pas t'arriver. Certainement tu ne vas pas aller à la croix. Et quelle est la réaction de Jésus? Est-ce qu'il va lui dire, tu sais, je t'aime beaucoup, Pierre, mais écoute, je vais t'expliquer, on va faire une étude biblique, je vais t'expliquer comment ça marche. Il va avoir une réaction étonnante, il va lui dire, Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tu es pour moi un objet de chute. Tu n'es pas, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Tu penses comme un homme. Ton regard sur la situation est un regard humain. Et nous avons besoin, et j'ai besoin d'avoir le regard de Dieu sur toutes les situations. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation dans laquelle je suis? Qu'est-ce que Dieu pense de la situation que je traverse? Qu'est-ce que Dieu pense de moi-même? Je voudrais nous encourager, frères et sœurs. Parce que très souvent, également, ça va aussi dans l'autre sens. Quelquefois, on dit, mais qui suis-je pour servir Dieu? Qui suis-je pour témoigner?
Quand je vais témoigner, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas si je vais convaincre. Quel est le regard que nous avons sur nous-mêmes? Qu'est-ce que nous avons pu entendre aussi sur nous-mêmes lorsqu'on était enfant? Ou peut-être des professeurs ont parlé sur nous. Ou peut-être des membres de la famille ont dit « mais tu ne seras pas capable ». Quel est le regard de Dieu sur notre vie? Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils à la croix. Dieu nous a tellement aimés ce matin. Et on peut mettre notre prénom, frères et sœurs. Pensons à cela. Fixons nos yeux sur Christ. Et quel que soit ce que l'on a pu faire, la porte est ouverte ce matin pour lui demander pardon, pour lui demander sa grâce, pour lui dire « Seigneur, c'est vrai, je reconnais que dans certains domaines, eh bien, j'ai voulu vivre ma vie, ou dans certains domaines, je n'ai pas voulu abandonner certaines choses, ou peut-être je n'ai pas encore connu, je ne sais pas quel est ton amour, le degré de ton amour. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu t'intéresses à moi ?» Alors qu'on est en train de partager, on peut prier Dieu et dire « La porte est ouverte ce matin. S'il y en a certains qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, s'il y a des amis ici qui ne connaissent pas le salut de Dieu, la porte est ouverte. La grâce de Dieu est là. Et l'on peut dire à Dieu, Dieu, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Je ne veux plus marcher selon mes propres pensées avec mon propre regard, mais permets-moi de voir comment toi tu vois au travers de la parole de Dieu. Je nous encourage à lire la parole de Dieu. On va découvrir quel est le regard de Dieu sur nos vies, sur les situations. Dieu prononce des paroles de bénédiction sur nos vies, même si nous sommes des pécheurs. Il y a le temps de grâce. Dieu est celui qui pardonne. Dieu est celui qui libère. Dieu est celui qui guérit. Dieu a un avenir fait d'espérance pour chacun d'entre nous. Vous savez, c'est comme ce jeune homme qui est brillant, qui a beaucoup de biens et qui veut, parce qu'il sait qu'il y a un manque. On peut avoir toutes les richesses du monde, on peut avoir tous les diplômes du monde, on peut avoir la plus belle famille du monde. Si nous n'avons pas Dieu, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Peut-être pas tout de suite, mais vous savez, j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de personnes en fin de vie et j'ai pu voir la différence, vraiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. En fin de vie, il y a une réelle différence entre ceux qui ont l'espérance de la vie éternelle et ceux qui ne l'ont pas. On visitait la semaine dernière une sœur bien-aimée, elle a plus de 80 ans, elle a connu Dieu, elle a servi Dieu toute sa vie, elle a commencé à avoir Alzheimer, elle n'a plus sa tête, elle ne m'a pas trop reconnu au début, mais elle est là, elle est avec Dieu. Elle va dans le jardin, elle a la présence de Dieu, elle a la joie de Dieu. Extraordinaire, quel témoignage. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer. Alors, Pierre a eu besoin de comprendre, au travers de la douleur, qu'il avait besoin de mettre sa confiance en Dieu, de placer sa confiance en Dieu. Alors qu'il va croiser le regard de Jésus, alors que Jésus est condamné à mort, alors qu'on lui a craché dessus, il a été tuméfié, alors qu'il va renier, Pierre renie pour la 3e fois son maître, qu'il aime. Et quand la Bible nous dit Jésus passe et il croise le regard de Pierre, et à ce moment-là, la Bible nous dit que Pierre a pleuré amèrement. Il est sorti. Il a pleuré amèrement parce qu'il ne croyait pas que Jésus allait aller jusqu'au bout. Il ne croyait pas, vous savez, il y a plein de textes, je n'ai pas le temps de vous les lire, mais il y a plein de textes où Jésus a été arrêté. Et la Bible nous dit qu'il voulait le lapider, il voulait le jeter dans la falaise. Mais la Bible nous dit qu'il est passé au travers et il s'en est sorti. Et j'imagine que Pierre, comme Judas, ne pensait pas un seul instant que Jésus allait aller sur la croix. Pas un seul instant. Et quand Pierre a vu qu'au final, c'est Jésus lui-même qui a donné l'élément pour pouvoir être condamné à mort, il a dit, à ce moment-là, il avait le courage de le suivre. Mais là, il a dit, je ne peux pas mourir, parce que vous savez ce qui s'est passé? Pierre voulait être dans le gouvernement de Jésus. Il pensait, au travers des prophéties de l'Ancien Testament, la Bible disait que le Messie allait venir, rétablir le royaume, rétablir les limites d'Israël, chasser l'occupant du pays. Il voulait avoir une place d'autorité, il voulait être Premier ministre. Et quand il voit son maître partir à la croix et mourir, c'est tous ses rêves qui s'effondrent. C'est tout ce à quoi il aspirait qui s'effondre. Des fois, on suit Jésus pour quelle raison? Pourquoi on suit Jésus? La Bible nous montre un certain nombre d'exemples. Si on le suit pour être béni seulement, si on le suit pour avoir du pain comme ceux qui ont suivi Jésus parce qu'il donnait des repas gratuits. Vous savez, dans l'église, si on donne des repas gratuits, on va avoir du monde. Mais si on prêche la repentance, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on prêche la repentance, on a un peu moins de monde. Dieu veut nous bénir physiquement, humainement, mais il veut que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ça coûte.
Et quand il voit ça, c'est pour ça aussi qu'il a pleuré. Il a dit, mais je ne suis pas prêt à donner ma vie pour ça. Je voulais avoir ce poste d'autorité. Il a eu besoin, vous savez, de laver les pieds, d'apprendre à laver les pieds, à renoncer, à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le point de décrochage dans la vie chrétienne pour plusieurs, c'est quand Dieu parle, il demande l'obéissance, que ce soit pour un service, que ce soit pour déjà donner sa vie pour le salut, et qu'à un moment donné on dit, je ne suis pas prêt à ça, je ne veux pas mourir. Mais la Bible dit que si nous ne mourrons pas, nous ne pourrons pas être ressuscités. Si nous n'abandonnons pas notre volonté à la sienne, alors on va vivre notre vie, mais selon nous. Mais Dieu n'a pas ce désir-là. Dieu a le désir que nous puissions complètement lui appartenir. Amen. Amen. Beaucoup de choses encore à vous partager, mais je voudrais juste qu'on ferme nos yeux, si vous le permettez. Et puis, on va juste avoir peut-être un temps de prière. Juste, je vais prier pour vous, je voudrais, alors que les yeux sont fermés. Je voudrais dire que la bonne nouvelle, c'est que Pierre a été restauré. Il a été restauré dans l'amour par Jésus. Il ne lui a pas dit, tu as échoué, alors c'est fini pour toi. Mais Jésus a eu du tact, il a eu un tel amour avec Pierre. Il ne l'a pas appuyé, il ne l'a pas enfoncé, mais il lui a quand même dit, eh bien, par 3 fois, il lui a rappelé ses limites. Mais parce que Pierre est revenu à Jésus, la grâce de Dieu a été libérée. Le pardon de Dieu a été libéré. Et ce même Pierre qui a renié son maître était celui qui, à la Pentecôte, a prêché. Il y a eu 3000 conversions. Amen. Dieu veut faire cela avec nous. Il veut que nous puissions faire des exploits. Il veut vraiment qu'on puisse être comme des outils, des instruments entre ses mains, des bien-aimés entre ses mains. Certains ont perdu l'espoir concernant le service. Alors, la fenêtre de grâce est ouverte ce matin. Et je voudrais faire juste 2 appels. Et je vais prier pour vous. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais juste peut-être vous manifester en levant la main là où vous êtes. Le premier appel, et je le ressens, c'est pour ça que je le fais. Peut-être il y a des amis qui n'ont pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Peut-être vous n'êtes pas sûr si aujourd'hui vous partez que vous serez avec Dieu pour l'éternité. Alors j'ai une bonne nouvelle, et l'Église est là, les frères et sœurs sont là, on prie dans notre cœur pour ces amis. Et je voudrais simplement vous inviter là où vous êtes, à votre place, en levant la main, vous dites à Dieu dans votre cœur, Christ Jésus, je veux te recevoir comme mon sauveur personnel. Je ne te connais pas, mais viens te révéler à moi. Je vois cette main qui se lève. Quelqu'un d'autre veut-il donner sa vie? Plusieurs mains se lèvent. Et que Dieu vous bénisse, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Plusieurs mains qui se lèvent ici. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, la fenêtre de grâce est ouverte. C'est un temps où Dieu passe, Christ passe. Et comme ce mendiant qui était là, qui appelait Jésus, qui ne voulait pas le laisser partir, il voulait recevoir ce que Dieu avait prévu de toute éternité. Ce que je voudrais vous dire de la part de Dieu, c'est que Dieu vous aime. Dieu a donné son Fils unique à la croix afin que vous puissiez avoir la vie éternelle, être pardonné de vos péchés, être aimé, être reconstruit. Et alors que vous levez votre main à votre place, simplement, je veux prier maintenant pour ces amis qui lèvent la main. Et je prie maintenant pour une protection autour de leur vie. Je prie que le sang de Christ qui lave et qui purifie, alors que vous êtes à votre place, n'hésitez pas aussi à confesser votre péché dans votre cœur, dites-le ou à mi-voix. Et une fois que vous aurez fait cela, je vous inviterai ultérieurement à aller rencontrer le pasteur de cette église. Mais Seigneur, dans ce temps maintenant, merci pour le salut qui est libéré. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es à la droite de Dieu le Père. Merci parce que Christ, tu es ressuscité, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu les démons et tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Seigneur, toi seul pouvais nous libérer. Merci pour la délivrance, merci pour la guérison, merci pour le salut ce matin dans la vie de ceux qui lèvent leurs mains. Soyez bénis, soyez encouragés et que votre regard sur vous-même et sur Dieu et sur la vie change maintenant dans le nom de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire. Vous pouvez baisser votre main. Je voudrais peut-être aussi juste prier pour les amis qui connaissent Dieu, qui sont là depuis peut-être des nombreuses années avec Dieu. Et vous êtes comme Pierre, vous avez beaucoup de qualités, vous aimez Dieu, vous voulez aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il y a eu un point de décrochage. Peut-être vous êtes arrêté. Je ressens dans mon esprit que certains se sont assis
alors que Dieu leur demande de se lever et de continuer à marcher. Et dans ce temps, simplement, on pouvait continuer à jouer si tu veux. Dans ce temps, simplement, je vais simplement vous demander de lever votre main à votre place. Et quand vous levez la main, vous dites simplement, Seigneur, viens, moi je ne peux plus. J'ai trop marché avec mes propres forces. Et aujourd'hui, je veux recevoir ta grâce, je veux recevoir ta vision, je veux recevoir une mesure de grâce particulière, une force particulière pour pouvoir passer cette étape. Peut-être certains sont dans le crible, certains sont atteints par la maladie, certains sont atteints par le deuil, peut-être certains ont des problèmes d'ordre financier. Vous êtes secoués dans votre foi et Dieu veut vous relever, vous donner et vous communiquer ce courage, vous communiquer sa grâce, communiquer cette force qui vient d'en haut. Alors que vous levez votre main à votre place, maintenant recevez la grâce de Dieu qui va vous permettre de passer cette épreuve. Et en même temps, il y a cette voix qui est là de Dieu qui dit « Tu es mon fils et ma fille bien-aimée. J'ai mis mon affection en toi et le chemin n'est pas fini. Reçois ma grâce, reçois ma consolation aussi. Reçois ma force. Et ne permets pas à l'ennemi de t'amener dans des voies de traverse. Ne permets pas à l'ennemi de te voler la joie. Ne permets pas à l'ennemi de t'amener dans ses plans, mais Dieu veut t'amener dans ses plans à lui. Soyez richement bénis, frères et sœurs. Amen.